son. Tous nous tenir debout. Là oui, on son. Et nous allons faire cette prière avant toute chose. Nous allons remettre cette cérémonie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'il puisse avoir le contrôle total sur toutes choses. Parce que c'est lui notre créateur. Les têtes inclinées, les yeux fermés. Seigneur de Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Père, ce soir nous sommes ici pour contribuer au bon fonctionnement de ce Seigneur en toutes circonstances. Nous sommes ici ce soir. Nous observons notre papa Augustin. Sois chassé loin d'ici. Et les anges éternels, mon Dieu, barricade celui à l'instant où ton serviteur est ici. Que ta fille soit ici maintenant. Et quelqu'un qui a besoin de toi ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nous nous sentons bien, n'est-ce pas? Amen. Ne soyez pas complexés. Parce que c'est un funérail et il y a des hommes de Dieu qui vont apporter la parole. Amen. Alors je me présente, je suis le pasteur Zahé. Je suis de l'église H-Tabernacle. Et il y a tant de pasteurs dans cette ville. Mais le choix s'est porté sur moi, je ne sais pourquoi, mais je pense que c'est le plan de Dieu. Amen. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard. Alors ce soir, je ne viens pas parler de moi-même. Mais je viens parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que voyez-vous, ce temps pour qui nous sommes ici ce soir, il était un chrétien. Il aimait le Seigneur. Il a vécu dans le Seigneur. Et il est mort chrétien. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi nous devons l'accompagner en tant que des chrétiens. Si ce soir nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire une portion des Écritures. Nous allons parler un tout petit peu. Et nous allons vous laisser la suite du programme. Que Dieu soit béni. Allons dans le livre de Luc. Amen. Nous allons partager cette écriture dans le livre de Luc chapitre 18. À partir du verset 18. Et que Dieu soit béni ce soir. Alléluia. Nous lisons la parole du Seigneur. Luc le chapitre 18. À partir du verset 18. L'histoire de l'homme riche. Alléluia. Un chef interrogea Jésus et dit: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Si le technicien peut réduire un peu le volume, ça va. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alléluia.
Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Au nom de ton père et ta mère. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai, dit-il. Amen. Cet homme, j'ai, dit-il. Observez toutes ces choses. Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Alléluia. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et Dieu soit béni ce soir. Qu'est-ce que le pasteur Zahir veut nous apporter ce soir comme message? Bien-aimés frères. Alléluia. Cet homme, ce jeune homme était riche. La Bible dit qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a rencontré le Seigneur Jésus, il a tout d'abord appelé le Seigneur Jésus bon maître. Et Jésus lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que seul Dieu qui est bon. Écoutez-moi ce soir. Le jeune homme venait de reconnaître que Jésus-Christ était Dieu. Et c'est cela que vous devez reconnaître tous ce soir, que Jésus-Christ est Dieu. Que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Sauveur. Hormis Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. La Bible dit que tous les autres dieux sont des idoles. Ce sont des dieux qui ont une bouche mais qui ne parlent pas. Ce sont des dieux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Ce sont des dieux qui ont des pieds mais qui ne marchent pas. La Bible dit qu'il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Mais vous, enfants de Dieu, adorez le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu ailleurs. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et tous, nous devons reconnaître qu'il est Dieu. Qu'il est Seigneur. Il n'y a pas de divinité hormis Jésus. Alléluia. Pour commencer, vous devez reconnaître son autorité. Vous devez reconnaître qui il est. Il est le créateur des cieux et de la terre. Les arbres que vous voyez ont été créés par Dieu. Le vent lui obéit. Les tempêtes lui obéissent. Tout obéit à Jésus. Parce que la Bible dit, dans le ciel,
terre. Sous la terre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour que les hommes soient sauvés. C'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Alors quand ces gens disaient bon maître, il connaissait l'autorité de Jésus. Il connaissait que Jésus était Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mon exhortation pour toi ce soir. Jésus a dit à ce jeune homme, viens et suis-moi. Vous voyez? Viens et suis-moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme, frères et sœurs, vous devez remarquer ceci. Jésus a dit à ce jeune homme, tu connais les commandements. Va et observe les 10 commandements. Il y a quelque chose sur lequel je vais attirer votre attention. Ce jeune homme n'était pas un jeune Arafat. Ce jeune homme n'était pas un jeune de Bordeaux. Ce jeune homme n'était pas un jeune de rue. Ce jeune homme venait d'une famille aisée. Ce jeune homme venait d'une famille riche. Il a reçu une bonne éducation. Une éducation spirituelle parfaite. C'est-à-dire, il allait même à l'église. Amen. Lorsque Jésus lui a dit, mais tu connais les commandements. Amen. Va et respecte les commandements. Au nom de ton père, au nom de ta mère, tous ces commandements, les respecte-les. Parce qu'il a posé la question à Jésus. Jésus dit, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Gloire soit rendue à Jésus. Si vous n'avez pas la vie éternelle, c'est terminé pour vous. Gloire soit rendue à Dieu. Ce jeune homme avait compris qu'il lui fallait avoir cette vie. Que Dieu soit béni. Il a dit à Jésus, bon maître, comment puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Jésus lui a dit, va et respecte les 10 commandements. Il a dit à Jésus, lesquels des commandements? Voyez-vous, tu me demandes de respecter les commandements. Mais lesquels des commandements? Amen. Et Jésus lui a dit, au nom de ton père, ta mère, toutes ces choses. Il a regardé Jésus. Il a dit à Jésus, tous ces commandements que tu viens d'énumérer, depuis ma temps d'enfance, je les ai tous respectés. J'ai respecté tous ces commandements. Alors la Bible dit que Jésus l'aima. Jésus l'a regardé. Jésus l'a aimé. Jésus n'a pas dit non, c'est faux. Mais la Bible dit que Jésus l'a regardé et Jésus l'a aimé. Effectivement, il avait respecté toutes ces choses. Quand Jésus l'a observé, il a vu qu'il lui manquait quelque chose. Il lui a dit, va et vends tes biens. Putain, distribue cela aux pauvres. Et après avoir fait ces choses, en ce moment, tu peux venir et me suivre. Et quand il a dit ça, le jeune homme est resté triste. Pourquoi est-il resté triste? Parce que son cœur était attaché à ses biens matériels. Gloire soit rendue à Dieu. Tout ce qui passe avant Jésus, tout ce qui passe avant la parole de Dieu, cela est Satan. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir?
Alléluia. Amen. Tout ce qui passe. Tout ce qui passe avant Jésus. Tout ce qui passe avant la parole. C'est Satan. Alléluia. Dans la vie d'un homme, tout ce qui doit passer en premier, c'est la parole. Alléluia. Alléluia. C'est la parole. Si votre cœur est plus attaché sur quelque chose d'autre, sur Jésus, alors il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Jésus a constaté que ce jeune homme était accroché au bien matériel. C'est ça son problème. Il lui a dit va et vends ces choses. Et après avoir fait cela, viens et suis-moi. La partie qui m'intéresse, c'est cette partie. Ce jeune homme est resté triste. Il a rebroussé chemin. C'est-à-dire il n'a pas suivi Jésus. Il a préféré suivre son groupe d'amis. Son groupe d'amis d'alcool. Son groupe d'amis de maquis. Son groupe d'amis de bar. Il a préféré suivre son groupe d'amis que de suivre Jésus. Il a préféré suivre la bonne vie. La vie de Louga. Que de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'était là son erreur. Dieu soit béni en ce soir. Alléluia. Vous ne devez pas le faire. Dans la vie de chaque homme, dans la vie de chaque femme, il doit avoir un temps de décision. Et la décision, ce n'est pas ton père qui prendra ta décision à ta place. Ce n'est pas ta mère qui prendra ta décision à ta place. Arrivé à un moment donné, vous-même, vous devez prendre votre décision. La famille de ce jeune homme riche avait tout donné pour ce jeune homme. Sa famille l'avait éduqué dans le Seigneur. Ils avaient créé une entreprise pour lui. Ils l'avaient mis à l'école. Il vivait dans une richesse totale. Ils ont fait tout ce qu'une famille chrétienne pouvait faire pour leurs enfants. Mais ce soir d'accepter Jésus, ce n'est pas un papa ou une maman ou une tante qui t'oblige à accepter Jésus. C'est de vous-même. Que Dieu soit béni ce soir. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce jeune homme a rebroussé chemin. Mais voilà ce que vous devez remarquer. Arrivé un moment de la vie de ce jeune homme, il a pris de l'âge. Il a commencé à vieillir. Et il a dit, mon âme, repose-toi. J'ai emmagasiné assez de biens. Est-ce que vous comprenez? Et chez lui à la maison, cet homme riche commençait maintenant à faire des fêtes à la maison. Il y avait la nourriture en abondance. Et cette nourriture qu'il y avait partout, il mangeait avec ses amis. Il festoyait. Et les miettes qui tombaient à sa table, les chiens venaient les manger. Et il y avait un homme appelé Lazare. Un homme appelé Lazare. Pendant que ce jeune homme vivait dans l'abondance, Lazare vivait dans les difficultés. Mais quelle était la différence entre le jeune homme et Lazare? C'est là où je veux en venir. La nuit, le jeune homme riche va dormir. Il ne se réveille pas. Cette même nuit, Lazare dort. Lazare ne se réveille pas. Gloire soit rendue à Dieu. Tous deux se retrouvent de l'autre côté. Lazare se trouve dans le sein d'Abraham.
Et le jeune homme riche se trouve en enfer. Est-ce que vous me suivez ce soir? Bonsoir rendu à Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve dans le séjour des morts? Alléluia. Qu'est-ce qui s'était passé? Son choix à lui. Il a reçu un temps de sa visitation. Il a manqué son opportunité. Il a manqué sa dernière chance. Alors que je prêche ce soir, toi aussi tu peux manquer ta dernière chance. Aujourd'hui, si Jésus apparaît, tu ne pourras pas reconnaître Jésus. Jésus n'apparaîtra pas avec l'image qu'on vous montre de cet acteur de télé que vous avez dans vos maisons. Non, ça ce n'est pas Jésus. Ça c'est un acteur. Aujourd'hui, si Jésus descend, tu ne pourras pas le reconnaître. Parce qu'il a dit, le monde ne pourra plus le voir. Les enfants auront l'opportunité de le voir. Je serai avec vous. Et même en vous. Qu'est-ce que j'essaie de te dire, mon frère? Pendant que je suis en train de te parler, c'est Jésus qui te parle. Parce que Jésus, il a sa parole. Et si tu écoutes sa parole, que tu l'acceptes, alors tu reçois la vie éternelle. Dieu sera béni. Je n'ai voulu ça retrouver en enfer. Abraham, où je me tiens, c'est un lieu où le feu est tellement puissant que mes lèvres sont sèches. À Lazare, simplement qu'il tape son doigt dans de l'eau, il peut poser ça sur mes lèvres séchées. Que Dieu soit béni. Abraham a répondu. Abraham a dit non, ce n'est pas possible. Parce que toi, lorsque tu étais sur la terre, tu as vécu dans l'aisance. Tu as vécu dans le luxe. Je ne suis pas en train de vous dire que vivre dans le luxe est un péché. Avoir de la richesse est un péché. Ce soir, peu importe les biens que tu as, peu importe la famille royale que tu as, peu importe la voiture que tu as, peu importe la plantation que tu as, il n'a pas accepté Jésus. Il est trouvé au séjour des morts. Quel est le temps de sa visitation? Alors que Jésus l'appelait à le suivre. Où est un évangéliste? Gagner des âmes. Comment saisir ton opportunité? Décider. Si longtemps tu as vécu dans le monde, si longtemps tu as vécu dans la publicité, si longtemps tu as vécu dans la saleté, ce soir, que tu entends, ce n'est pas un homme qui te parle, c'est le Saint-Esprit dans un corps humain qui te parle. Et la Bible dit, pendant que vous entendez sa parole, ne touchez pas votre cœur. Jeune soeur, jeune frère, je m'adresse à toi ce soir. La Bible dit, vis au temps de ta jeunesse. Vis comme les jeunes gens. Améliore comme tu peux. Et sache qu'on ne blague pas avec l'Éternel. Autour du jugement, tu te rends compte de ce que tu as fait de ta jeunesse. As-tu donné ta jeunesse à Jésus? Consacrer ta jeunesse à Lucifer. Parce que toute fille vient de Dieu. Le souffle humain vient de Dieu. Le don vient de Dieu. Il a donné un don à Arafat Yorabo. Le
Il a fait des dons aux hommes. Et quand Dieu vous fait un don, Dieu ne ôte pas ce don. Et Dieu vous laisse le choix. Qu'est-ce que vous allez faire du don qu'il vous donne? Les gens n'ont pris le don, ils ont donné ça à Lucifer. Ils ont dit, Satan, nous te donnons notre don que Dieu nous a donné. Et nous voulons te servir désormais. Nous allons chanter pour toi. Ils ont vendu les âmes. Ils sont allés en enfer. Michael Jackson a vendu son âme. Il est mort, il est allé en enfer. Et toi aussi, le souffle de vie que Dieu te donne ce soir. Que vas-tu faire de ce souffle de vie? Si tu respires, c'est par sa grâce. Alléluia. Écoutez-moi ce soir. Tous ces dignitaires que vous voyez, tous ces hommes riches aujourd'hui que vous voyez, vous savez pourquoi ils ont tous un vigile devant la porte? Vous savez pourquoi il y a des vigiles? Il y a des vigiles. Est-ce que vous savez pourquoi? Tous ont peur de la mort. Je connais un homme dans la Bible qui a besoin de pouvoir. Il a envie. Il a récupéré. Il a regardé le monde. Il a dit, détruisez-moi ce corps. 3 jours seulement. Je le ferai. Et il a tenu sa parole. Ils l'ont chicoté. Ils l'ont envoyé au bord du calvaire. Ils l'ont mis dans un tombe. Ils l'ont mis au pied. Ils ont mis un sang romain. Dimanche au matin. Dieu là que je te parle ce soir. C'est lui qui t'appelle ce soir. Comme il a appelé le jeune homme riche. Il a dit, ce soit mon frère. Il a dit, ce soit ma soeur. Il a dit, ce soit maman. Viens. On a dit, suis-moi. Il a manqué sa chance. Il s'est retourné en enfer. Maintenant là-bas en enfer. Il s'est joué les évangélistes. Parce que quand on meurt, on est toujours conscient. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il était toujours conscient. Il a dit à Abraham, s'il te plaît, j'ai encore 5 de mes frères qui sont sur la terre. Pour leur dire de ne pas suivre mon exemple. Alléluia. Parce que moi, j'ai manqué mon temps de visitation. J'ai manqué de saisir la main de Jésus. Et je me suis entouré ici. Est-ce que tu ne peux pas envoyer Lazare, il va aller prêcher à mes frères? Non, ce n'est pas possible. Moïse et ils ont la loi. Il y a encore les hommes de Dieu sur la terre. S'il n'arrive pas à écouter les hommes de Dieu qui sont sur la terre, il n'y a pas un mort qui va ressusciter, qui va écouter. Il avait eu l'occasion de devenir prédicateur et évangéliste. Il parlait de l'évangile. Il a fait son choix, il a refusé. Aujourd'hui, il regrette. Ce soir, je te dis, ne sois pas dans la même condition que le jeune homme. Regrettez ton temps que tu as vécu sur la terre. Suivre Jésus n'a pas d'âge. C'est l'âge qu'on appelle la Odyssée. C'est Apocalypse chapitre 3 verset 20. Que Jésus se tient à la porte. Et il frappe. Vous comprenez? Dans ce âge de la Odyssée, le dernier âge de l'église, après vient l'enlèvement et la destruction de ce monde. Il frappe. La porte de ton cœur. Alléluia. La porte de ton cœur.
cœurs de pierre soient changés en des cœurs de chair. Et il se tient à la porte et il frappe. Bien nos frères, bien nos sœurs, ouvrez la porte. Laissez Jésus entrer. Laissez Jésus entrer. Le temps est court. Toutes ces choses que vous voyez aujourd'hui, ces choses passeront. La mort passera. Les danses que vous faites aujourd'hui passeront. La plupart du temps, c'est quand un homme est entre la vie et la mort. Malade, tu es lit. Le premier nom qu'il prononce, oh, Guéla. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ne pas l'accepter maintenant? Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Que vous soyez entre la vie et la mort. Ton âme a de la valeur, frère. Ton âme a de la valeur. Que personne ne te séduise. Dieu sait que ton âme a de la valeur. Satan sait que ton âme a de la valeur. Pourquoi il y a une lutte? Il y a une lutte. Le diable fait tout ce qu'il peut faire pour vous éloigner de Jésus. Mais tant qu'il y a des hommes de Dieu comme nous sur la terre, pour parler de Jésus, attirez votre attention. Regardez aujourd'hui l'actualité. On vous parle de la Russie. Il prépare Satan 2. La troisième guerre mondiale. Il a commencé de façon officieuse. Ils pensent que quand ça va commencer, ils pourront s'asseoir ici à Bangolo et manger du prépa. Son péri. Non. S'il doit avoir une troisième guerre mondiale, il y aura pas une seule forme de vie humaine sur la terre. Aujourd'hui, chaque nation a sa bombe nucléaire. Une guerre nucléaire. Les gens vont s'entretuer. Là, je parle de façon mondiale. Il n'y aura pas une seule forme de vie humaine sur la terre. Voici la chose à venir. 2025 est proche. Savons comment les élections se font en Côte d'Ivoire. Moi, je suis parti par une balle. Parti par un coup de couteau. Mais le problème n'est pas de partir. Le problème c'est que je pars. Parce que je pars avec le Saint-Esprit dans mon âme. Romains 8 dit. De celui qui a reçu le Christ entre la mort habite en vous. On a même rentrer la vie. Cela va vous vivifier. Maintenant, toi, tu veux ce Christ. Tu vas en enfer. L'enfer existe. L'enfer existe, mon frère. L'enfer existe, ma soeur. Personne ne te séduise. Personne ne te séduise. 2025 arrive. Dieu ne peut pas qu'on soit là en train de fuir encore dans les flottants. Prions Dieu. Prions Dieu. Acceptons-le. Acceptons-le. Je préfère mourir avec le Saint-Esprit. Pas mourir sans le Saint-Esprit. Je vais me retrouver dans la condition du jeune homme riche. Je vous dis la vérité. La mort ne me fait pas peur. La mort ne fait pas peur à un fils de Dieu. Alléluia. L'enfant de Dieu ne meurt pas. Le chrétien ne meurt pas. Les païens meurent. Mais les chrétiens. La Bible dit que nous dormons. Comme les disciples ne comprenaient pas. On va vous parler dans votre propre langage.
Est-ce que vous comprenez? Le chrétien ne meurt pas. Acceptez Jésus maintenant. Décidez-vous. Tu as longtemps duré dans ce que tu vis comme vie. Tu as eu combien de trophées? Combien de trophées? Rien. Rien. Que tes autres expérimenté Jésus. Le temps de ta décision. Ne manque pas ton opportunité. Il frappe à ta porte. Bien-aimés frères, nous ne sommes pas dans un culte. Nous ne sommes pas à l'église. Mais il fallait que je vous dise ça. Pour vous dire que ce que vous vivez aujourd'hui, la décision vous appartient. Acceptez Jésus. Un bon matin, il sera trop tard. Il sera trop tard. C'est ta voix qui vous parle ce soir. C'est Jésus qui vous parle. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Quand le médecin te dira, frère, il n'y a pas de solution pour toi, il sera trop tard. Il sera trop tard. Aujourd'hui, c'est la plus 50 ou 100 ans. On meurt à 20 ans. On meurt à 25 ans. Là, avec ses frappes. Ceux qui sont de là quand la nuit frappe. La seule sécurité, c'est Jésus. Que personne ne vous séduise. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous allons laisser la suite du programme. Si le technicien peut commencer la musique. Et à la prochaine fois. Mais il y a des ans.